Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on partage ensemble un iftar aux saveurs du monde. Une bonne amie m'a gentiment accueillie chez elle pour préparer un iftar turc. Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. On sait qu'il y a plein de personnes du coup qui n'ont pas forcément beaucoup à manger. Et voilà, ne prenez pas cette vidéo comme quelque chose où on montre juste, mais on est juste là pour déguster avec vous un petit iftar, histoire voilà, de ramener un peu de la bonne humeur. On va commencer la vidéo, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! On rentre en cuisine et on vous laisse profiter de cette ASMR culinaire. On va les laver avec de l'eau froide les amis et non avec de l'eau chaude. Bonjour les amis, voilà une petite... non, c'est trop la honte. Dans la culture chinoise, on appelle ça des mandou. Mandou. C'est pareil, mais c'est le prendre, c'est le même principe. Les mandou. Chinois appellent ça des manteaux. Et du coup ça ressemble à ça aussi dans la culture. Pas exactement, mais dans les cultures balkans ici, par exemple l'Arménie, la Jordanie, on partage un passé qui est totalement similaire de l'Empire romain. Même la Grèce, ils ont vu. Après avoir bien cuisiné, on peut passer à table. Kaniel. Mais avant ça, passage obligé. Hello, on se retrouve chez moi en compagnie de ma chère collègue et une petite amie, Shaima. Salut Shaima, ça va? Salut, ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Désolée. Alors aujourd'hui, on se retrouve à tester la gastronomie turque. Donc, premièrement parlant, si tu veux, tu vas me donner ton avis, ce que tu vois déjà sous tes yeux. Qu'est-ce que tu en penses de cette soupe à ton avis? Comment s'appelle cette soupe déjà, premièrement parlant? Alors déjà, la soupe a l'air hyper bonne, elle a l'air trop bonne, franchement, elle est super belle. Je t'avoue, je sais pas trop, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le tarhana. Tarhana. On dit tarhana. Tarhana. Oui, c'est ça, exactement. Si tu veux, on passe à la dégustation. Allez, Let's go. bismillah. N'oubliez pas de rompre notre jeûne, bien évidemment, avec des dates qui est aussi une sunna de prendre soit une, soit trois, soit cinq, soit six. Exactement, c'est ça. Et bismillah. 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 C'est trop gênant, je suis désolée. Venez les gars, on fait un mukbang, ça y est. De ouf, ça y est. Vas-y, on va faire ça. Bismillah. Bismillah. On va goûter ça. Du coup, dedans, il y a de la viande, c'est ça, viande hachée? Viande hachée. T'en penses quoi? C'est trop bon. C'est bon? Je pleure sur le poulet. Imagine, on laisse ça. Les gars, ne regardez surtout pas la vidéo. On va couper. On va couper next, bye. Allez hop, les gars, on a décidé juste de filmer en train de manger. C'est trop gênant, ouais. C'est dans les mariages et tout. Quand tu manges, t'as le caméraman qui poste et là, t'es gêné. C'est pareil qu'on fait. De ouf. Mais frère, vas-y, plus proche encore. Ouais, de ouf. Et là, tu es en train de manger, je fais dans quel fond. Et là, il zoome en plus. Il zoome. Il veut te voir ta tête déformée. Genre en mode cameraman, t'as ta vidéo de toi en train de manger en 4K. Genre. Ouais, de ouf. Trop, les gars, je sais manger, merci. C'est refroidi un peu. C'est très très bon.
C'est notre nouvelle tag. Je vais vous expliquer comment on fait la soupe turque. C'est une soupe qui est faite à partir de du tarhana. On le prépare préalablement. Et c'est une préparation qu'on fait d'habitude l'été. Ensuite, on le fait assécher au soleil. Et dans cette préparation qu'on fait, il y a plusieurs choses qui sont assez bonnes pour la santé. Par exemple, du yaourt, la tomate et plusieurs autres choses comme par exemple des piments, plusieurs choses qui fait que en fait, ce sont des choses qui sont, on va dire, soi-disant très bonnes pour la santé. Et une fois que ça s'assèche, ça devient comme des boules en fait, des boules mais poudrées. Et du coup, quand on fait la soupe, bah, on en met un tout petit peu. Et ensuite, on met de l'eau froide. Et là, en l'occurrence, on a ajouté de l'eau, on a ajouté comment ça s'appelle, de la viande hachée. Et puis voilà. Ok, trop bien. En tout cas, c'est très très bon. Mais oui, voilà, c'est pas... La soupe, elle est facile à faire, mais la préparation, elle prend du temps. En fait, la plupart de nos plats sont Longs à la préparation. dans la préparation, ouais, et facile à cuire. C'est-à-dire que ça, je me rappelle à l'ancienne, par exemple, tu vois, quand je suis allée en Turquie à l'été et tout. Mais ma mère, mes tantes se rassemblaient, elles préparaient en fait le tarhana lui-même. Et ouais, et ça prend à peu près une semaine, puisqu'il faudrait le mettre vraiment genre sous le soleil pour que ça sèche. Parce que de base, c'est quelque chose qui est, tu vois, qui est quand même humide, tu vois. humide, c'est ça. Bah, les tomates et tout, c'est humide, tu vois, il y a de l'eau. Et le but, c'est vraiment de la sécher jusqu'à ce que ça devienne une poudrée, pardon, voilà, c'est ça. Ok, trop bien. J'aime pas du tout. Et si vous voulez, on peut passer à notre plat suivant. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, on a une salade faite à base de laitue, carottes, navets, choux rouges et persil et épices. Là, on a des brocs à la pomme de terre. On va dire des carniariques. Les carniariques, en fait, c'est de l'aubergine à l'intérieur. Il y a de la viande hachée, plusieurs préparations. Ok, tu vas prendre ça avec facilité. Je vais avoir une petite. On est là, on déguste. Hein. Et du coup, alors ça, je crois que c'est la première fois que je mange. Les menthes, Ouais, ça j'ai déjà mangé. ça, on appelle ça des carniariques. Carniariques. Carniaque. Ouais. Ok. Et ça, c'est des briques. Hein? Whatever. Yeah. Never mind. Never mind. Anyways. Anyways, guys. Du coup, là, nous avons en face de nous des menthes qu'on a préparées aujourd'hui avec notre amie Shaima. Et du coup, les menthes, les préparations, elles sont en effet très difficiles à faire. Donc, de ce côté-là, on peut applaudir nos mamans turques pour leurs efforts fournis. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les pâtes qu'elles font, elles les ouvrent jusqu'à ce que ça devienne des pâtes assez fines. Et par cela, elles le coupent en carré et à l'intérieur, elles ajoutent de la viande hachée. Et ensuite, elles le referment à 4. C'est comme si que vous aviez un bout de papier, un papier en carré et que vous le fermez comme ça, que vous l'approchiez. Okay. C'est le même principe. Et cela, elles font jusqu'à en avoir plusieurs petites pièces comme ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a nos manteaux, qu'on les prépare en amont, on les met dans les congélateurs, bien évidemment. Parce que sinon, vous connaissez la pâte, ça va se périmer. Et donc, ce qui se passe, c'est comme aujourd'hui, on les a sortis, comme on a vu, comme on a filmé récemment. On met de l'eau et on le fait cuire comme la pâte. On le fait bouillir comme la pâte normale. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute du yaourt et avec une petite préparation au concentré de tomates et de la menthe pour donner cette couleur orangée rougeâtre. Ok, waouh. En tout cas, ça a l'air très très bon. Merci. Bon bah, je te laisse goûter si tu veux. Allez. Je là. J'aime beaucoup. Ah, c'est trop trop bon. C'est réussi. Grave. Merci. Mais en fait, désolé, on peut pas vous partager les odeurs.
Et les goûts, mais je vous jure, c'est bon. En plus, notre cher ami est déjà allé à Istanbul. Oui, c'est vrai. Et moi ici, bah, je viens de revenir d'Istanbul. Les amis, on a quelques jus ici de la marque Dimes. Voilà. On va en faire plus. Hein. Go girl, go. Go, go, go. De toute façon, après, je vais déposer avec. Ne m'arrête pas. Arrête, s'il te plaît. Tu veux que ça s'écoule ou quoi? Je sais pas, je t'ai dit, tu me dis stop et j'entends pas. Stop. J'arrive pas du tout. Du coup, c'est du jus de pêche, c'est ça? Mais c'est une marque turque. C'est ça, exactement. Malgré que je vis en France, nous vivons principalement la culture turque. Du fait que mes parents, ils ont vécu en Turquie, ils sont venus en France, on a continué notre culture turque. Très bien. Et vous, c'est comment chez vous? Chez nous, on fait aussi des... Bref, sachez que je suis marocaine. On fait... on peut manger parfois normal, genre du poisson avec de la purée, des trucs comme ça. Après, des fois, par exemple, le vendredi, on aime bien faire le couscous, du coup. Ah ouais. Ma grand-mère aussi, elle fait du couscous le vendredi, ma tante aussi. Enfin, le vendredi, c'est vraiment couscous. Ah ouais, vous avez une tradition de couscous le vendredi. Ouais. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Couscous de ma grand-mère, genre. Ouais. C'est trop bon. Et du coup, aussi, on peut aussi faire des desserts. Enfin, oui, c'est une sorte de dessert. Au métro, on appelle ça les berlés. Je connais. J'en ai déjà goûté. Ouais. Et ça, c'est vraiment comme si c'était. Tu sais, comment dire? C'est comme si. C'est vraiment moelleux. Voilà, c'est ça. C'est assez moelleux. Je me dis, mais comment ils le font? Vous le faites comment? Mais on prend du coup semoule, extra fine, farine. La semoule, voilà. Là, c'est mal sorti. Ah, en tout cas, c'était la semoule. Ma paquette. Mon erreur. Et du coup, levure, de l'eau, un peu de sel et c'est tout. Après, tu mixes ça, tu fais ça à la poêle, vite fait. Franchement, c'est super rapide. C'est trop bien. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu mangeais une crêpe, quoi. Ouais. C'est le même principe en soi. C'est le même principe, ouais. Moi, j'avais mangé une tagine à l'époque. Elle était tellement délicieuse. C'était assez bon. C'était assez bon. Tagine avec de la viande, genre du veau et tout. Je sais pas si t'as déjà goûté le tagine avec... Je connais pas juste. Tu pas. Tu sais, c'est des fruits secs mais noirs, là. Ah, les prunes. Les pruneaux. Les pruneaux, ouais. Un peu... Je suis pas habituée, tu vois. Le sucré salé, ouais. Ouais, j'étais pas habituée, du coup, j'étais en mode, ok, d'accord. C'était un nouveau goût pour moi. Mais ça le fait. Bon, du coup, j'ai pu goûter. Goûtons. Goûter. J'ai goûté le menthe. Tout j'ai pu goûter, c'est très... C'est archi bon. Ouais, franchement, j'ai goûté, c'est trop bon. Vous savez, mon plat préféré des plats turcs, moi, je fais le menthe. C'est ça? Ah, vraiment, c'est mon plat, je peux manger ça tout le temps. Genre, même quand je suis malade, c'est waouh. Ouais, ça fait du bien. En fait, j'aime trop parce que c'est ni trop chaud, ni trop froid, c'est entre milieu, c'est tiède. En plus, la menthe, elle relève bien le plat. J'ai pas compris. La menthe, elle relève bien le plat. C'est ça, ouais, c'est ça. J'aime trop ce plat. Après, il y a aussi le sarma. Le sarma, les lignes de feuilles. J'avais jamais goûté ça. Je vous jure, ça c'est trop bon. Le menthe, c'est trop bon. La vie. Après, ça aussi, c'est assez bon. Mais normalement, de base, on le mange avec du riz. On a un accompagnement à côté, qui est le riz. On n'a même pas goûté ça. Trop envie. Et maintenant, notre ami va tester. T'as pas envie. J'étais comme ça. C'est... on est trop instinctif. Spontané. Instable, oui. Notre ami va devoir tester. Et mais je vous jure, les gars, cette vidéo à la fin, si on rigole pas, on dirait une mamie. Notre ami Shaima va pouvoir tester nos boreks. Je te laisse prendre une, s'il te plaît. Bismillah. Bismillah. Bon, ça, c'est la mauvaise partie, les gars. C'est la mauvaise... Ouais, voilà. Dans nos beureks.
aux pommes de terre. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est moelleux, n'est-ce pas? C'est très très bon. Et en fait, j'avais jamais vu de beurre avec la pomme de terre. C'est vrai? Ouais. À chaque fois, je vois épinards, Épinards, t'as fromage, fromage. et puis viande hachée. Ouais. En fait, nous, on aime trop manger la viande hachée. La viande hachée, ça fait trop partie de notre culture. Ouais, bah je vois ça. Les gars, on mange trop de viande. Mais tu sais, c'est pas des grosses viandes, c'est vraiment la viande hachée. Ouais, par hachée. exemple. Des petites formes de poulet, aussi, ça peut le faire. Et là, du coup, c'est pommes de terre. Ouais, c'est très onctueux. Je valide. Tu valides? Franchement, je crois que je vais t'en mettre, tu peux emmener à la maison. Non. Ouais. Les gars, tout ça, c'est à terminer aujourd'hui. Et comme votre amie, elle est un peu malade, elle n'est pas en mesure de manger, bah, Shaima va tout manger. Shaima. Maman, aujourd'hui, je t'ai ramené la culture, tu vois. Et voilà. Et on mange. Je crois qu'on va couper tout ça. Ah, ça y est. C'est cool. Ça y est, c'est bon coupe. Ça y est, coupe. Eh, toi là Ah. qui regarde cette vidéo, classe. Ah, lâche ton pouce, sinon on arrive. Voilà. T'as mis tout. Même si tu me donnes pas l'adresse, je viendrai la trouver. Je rentrerai chez toi. Les gars, on est en roue libre. En roue libre. Ah oui, on a fait la vidéo de truc au début. On a oublié totalement. Ah bah attends, on va le faire là. Je sais plus quoi dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire si vous avez kiffé, si vous connaissez un peu la culture turque. Ouais. Et vous, ce que vous faites aussi pendant le Ramadan, on veut bien savoir. Et voilà, si vous avez aimé aussi, partagez à vos proches. Et voilà, on vous dit dans une prochaine vidéo. À tous. Salut.